Ça fait un petit moment que tu es sur ton front lever et par logique, tu as dû regarder plusieurs tutos, des programmes préfaits pour essayer de débloquer tout simplement, pour essayer de t'améliorer. Et donc tu te rends compte dans ces tutos, tout le monde dit un peu tout le monde dit un peu son contraire, tout le monde se contredit. Certains te disent de faire de l'excentrique, certains te disent de faire que du hold, certains te disent de faire des raises. Bref, on peut retrouver de tout et n'importe quoi et même certains vont te dire de travailler énormément les pull-ups pour débloquer du hold, certains vont te dire de faire des tractions pour débloquer ton front lever. Bref, tout se dit et tu te sens un peu perdu. Heureusement, j'atterris dans ta vie et je vais t'éclaircir aujourd'hui sur tous les exercices que tu peux faire sur le front lever qui sont bien et pas bien, mais surtout je vais t'apprendre à comment bien les faire. Parce que le problème c'est pas forcément de savoir si l'exercice est bon ou mauvais, mais c'est de savoir si il est stratégique dans son front lever. Et aujourd'hui, je suis atterri dans ta vie pour t'éclaircir à ce sujet, pour t'aider à comprendre si un exercice est bon ou mauvais et vraiment savoir si c'est l'exercice qui est mauvais ou si c'est la façon dont on fait l'exercice qui est mauvaise. Donc si jamais tu fais de l'excentrique, qu'on appelle également négative, ou que tu travailles un petit peu tes pull-ups en Australian pull-up ou en advanced stock et que tu sais pas si tu dois faire des tractions et des muscle-up pour débloquer ton front lever, et bah reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais énormément t'éclaircir à ce sujet. Je viens de sortir une formation 100% gratuite sur le front lever où à l'intérieur, je t'offre ma méthode que j'ai utilisée pendant des mois et des années, que j'utilise également pour mes élèves que j'ai en coaching pour leur permettre de débloquer et enfin arrêter de stagner sur leur front lever. Ça leur permet de progresser de façon linéaire, d'avoir enfin les résultats par rapport aux efforts qu'ils fournissent pendant leur séance. Et justement, c'est pas en se bourrinant la gueule à chacune de tes séances que tu vas progresser. Il y a toute une stratégie à mettre pour le front lever que je t'explique à l'intérieur de cette formation gratuite. Tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description. Tu vas voir que rien dans les prochains jours, tu vas complètement changer ta vision de l'entraînement autour du front lever. Et on part tout de suite sur le premier exercice que tu as obligatoirement fait ou découvert sur internet. C'est les fameux front lever en négative. Tu commences en haut de ton front lever et tu retires la descente jusqu'à la position finale ou jusqu'à retomber. Donc, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un mauvais exercice? Tu peux te retrouver dans les deux cas. Le problème avec cet exercice, c'est que la plupart du temps, on retient très facilement la descente sur le début de l'excentrique, mais une fois qu'on arrive à la moitié, c'est la chute assurée. Sauf que notre front lever, la position finale du front lever, se trouve dans cette deuxième moitié de la négative, de cette partie qu'on ne retient pas. Donc à quoi ça sert de retenir le début si on ne retient pas la fin? Tu seras juste fort sur la partie haute, mais tu n'auras aucun contrôle et aucune adaptation musculaire et nerveuse sur la partie basse. Une deuxième erreur également qui est très courante, c'est d'enchaîner du coup les négatives dans la même série. C'est au lieu de faire une seule négative propre, tu vas en faire 2, 3, voire 5 des fois je vois, genre 4 séries de 5 négatives. C'est juste impossible. Les deux premières sont peut-être assez clean, mais au bout de la troisième, tu te pètes la gueule et la quatrième et la cinquième, on n'en parle même pas, ça ressemble à rien. T'as même plus aucun feeling, tu galères même à te remettre dans la position initiale pour commencer et la descente est inexistante. Alors tu as compris, avec ces deux erreurs, cet exercice est du coup dans la catégorie de mauvais exercice parce qu'il est mal réalisé. Alors qu'au fond, tu le sais très bien, l'excentrique, c'est un très bon moyen de gagner en force et en hypertrophie et du coup s'améliorer pour la figure finale. Donc maintenant, je vais te donner la solution pour t'aider à utiliser la négative de façon efficace, c'est de prendre une option à la baisse. Au lieu de faire ta négative avec les deux jambes tendues en full front lever alors que tu n'as même pas le full front lever, c'est de revenir sur une option plus basse. Soit de passer à la straddle où tu vas changer un peu le bras de levier et du coup simplifier la figure, ou de passer à la one leg qui est également plus efficace. Mais attention, la one leg avec la jambe qui est devant la barre et pas la jambe qui est sous la barre, où là tu vas avoir une mauvaise activation au niveau de ton bassin et pas un bon ressenti pour ta figure finale. Donc rien qu'en changeant la difficulté de ta négative, tu vas énormément mieux la contrôler et ça va être beaucoup plus efficace. La deuxième solution également, pour régler les erreurs qu'on a vues au début, c'est au lieu de faire 5 répétitions d'affilée, c'est d'en faire qu'une seule. Une seule très propre, mais avec du coup beaucoup plus de séries. Au lieu de faire, 4 séries de 3 négatives, où tu te retrouves à faire 12 négatives mais dégueulasses, on va réduire à une seule répétition, à une seule négative que tu vas contrôler parfaitement, du début jusqu'à la fin de ton front lever, et tu vas venir faire 10 séries de une répétition. Bien sûr, 10 séries, tu vas pas prendre 3-4 minutes de repos entre chaque série. Tu peux te laisser que 1 minute de repos parce que tu comprends que de passer de 3 répétitions à une seule, on est beaucoup plus large en termes de récupération. On peut se permettre de prendre beaucoup moins pour que chaque répétition soit très belle et utile. On passe au deuxième exercice qui est la machine à glace, le Ice Cream Maker. Ça c'est un truc que je vois dans beaucoup de tutos et on va pas se faire chier à parler très longtemps de cette figure, c'est de la merde, voilà. Je vais pas te mentir,
Il n'y a aucune utilité à faire cette figure, le mouvement n'a rien à voir avec le front lever, on reprend aucun principe du front lever, on renforce même pas le muscle moteur qui est le dos sur cet exercice. La seule utilité que je pourrais lui trouver, c'est de se forcer à tendre les bras et avoir un bon alignement du début à la fin, si jamais c'est un défaut. Mais à part ça, je te conseille pas de le faire, ça a très peu d'utilité et c'est une perte de temps, alors qu'il y a d'autres exercices qui vont être bien plus intéressants. Et justement, on va venir au troisième exercice qui est le deadlift inversé. Le fameux deadlift inversé, c'est exercice également qu'on voit dans beaucoup de tutoriels. Beaucoup disent qu'il est inutile, beaucoup disent qu'il est très intéressant. Je vais te donner mon avis. Pour moi, il se situe dans la deuxième catégorie. Pour moi, c'est un exercice très intéressant parce que on est dans la position du front lever. Ça, on ne pourra pas l'enlever. On commence en tuck avec les jambes tendues. On reste dans une situation de front lever, donc ça reste cohérent. Et avec ça, on va venir créer une extension d'épaule. Donc l'extension d'épaule, c'est qu'on va venir tirer hop, l'épaule vers l'arrière, tout en tirant son corps. Donc l'extension d'épaule qui est la principale action du front lever. Donc pour l'instant, ça reste cohérent. Avec ça, on va juste venir tendre son corps. Donc à la fin du deadlift inversé, on va créer un alignement parfait pour avoir une belle ligne droite. Donc en termes de proprioception également, c'est plutôt pas mal. Quand tu débutes, tu sais pas encore trop comment ton corps réagit, où ton corps est positionné, où sont ton bassin, tes pieds, tes épaules, bref. Et le deadlift inversé, pour ça, est un très bon exercice pour savoir parfaitement quand tu arrives à être droit. Même si cette figure finale n'est pas dans la position du front lever. Et en parallèle, je trouve que cet exercice permet de corriger un gros défaut qui se situe au niveau du bassin. Cette fameuse rétroversion, le fait de serrer les fesses ou de légèrement cambrer le dos, comme si tu envoyais tes lombaires vers le ciel, et c'est quelque chose que tu vas devoir refaire pendant ton front lever quand tu seras à l'horizontale. Donc si tu prends tous ces points différents, oui, le deadlift inversé est un très bon exercice de renfort. Il serait peut-être pas à mettre au tout début de ta séance, mais un exercice secondaire, crois-moi, qui peut être très intéressant. On part directement au quatrième exercice, qui sont tout ce que je vais appeler tirage vertical. Donc traction, muscle up, les variantes de traction, parce que notre corps est à la verticale, tout simplement. Alors maintenant, on va venir au débat, est-ce que travailler les tractions va être utile pour son front lever? Avant de donner la réponse, juste montrer d'un point de vue biomécanique, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que juste en regardant la figure, on peut faire un transfert sur le front lever? Et pas du tout. En fait, les tractions, ça n'a rien à voir par rapport au front lever. Déjà, si on regarde au niveau du plan, le front lever se situe dans un plan sagittal, donc un plan où on voit de côté, où on va venir créer une extension d'épaule, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En plus de ça, on est dans une position du coup horizontale, statique, avec les bras tendus. Tandis que les tractions, on va plutôt voir ça d'un point de vue frontal, où du coup tu prends une coupe de face. On va avoir notre corps à la verticale, un exercice dynamique avec les bras fléchis. Donc tout l'opposé du front lever. Donc à partir de là, tu peux très vite faire la conclusion que les tractions, c'est inutile pour le front lever. Mais je t'arrête tout de suite, ça sera un peu plus à nuancer et je vais t'expliquer pourquoi. Si on reprend le front lever, les grandes bases du front lever, on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous fait tenir un front lever. C'est notre fameuse extension d'épaule, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et cette extension d'épaule, elle est créée par quoi? Elle est créée par notre dos. Et notre dos, c'est pas un muscle, c'est un ensemble de muscles. Et dans cet ensemble de muscles, celui qui est le plus important, ça va être nos dorsaux. Ce grand dorsal qui va être le point clé du front lever et qui va être le plus important à renforcer pour progresser. Et ça, je te l'explique dans ma méthode gratuite que tu peux retrouver dans la description. Donc une des stratégies que je mets en place pour débloquer le front lever à mes élèves et même pour moi encore aujourd'hui, c'est d'hypertrophier ce grand dorsal et de gagner en force dessus. Et du coup, est-ce que les tractions nous permettent de renforcer ce grand dorsal? Oui, il nous permet. Et c'est même un très bon exercice pour le renforcer. Parce que les tractions nous permettent quoi? Ils nous permettent de travailler à la fois en endurance, ils nous permettent également de travailler en explosivité, ils nous permettent de travailler en force. Et tout ça, pour nos dorsaux, c'est tout bénef. Au lieu de se faire chier à faire que du front lever, où on fait tout le temps la même chose, encore, et on donne qu'un seul stress à nos grands dorsaux, les tractions nous permettent de diversifier ce stress dessus. Faire des tractions, c'est très loin d'être spécifique à son front lever. Et avoir une logique de faire que des tractions dans ces séances pour débloquer son front, c'est loin d'être intelligent. Une des stratégies que je mets en place, c'est que les tractions vont devoir être faites intelligemment, dans une logique, dans une bonne programmation, pour que tout ce que tu vas gagner grâce aux tractions, tu puisses retransférer derrière sur ton front lever. Donc que ce soit des tractions classiques, des tractions dead stop, des tractions explosives, des tractions hautes, des muscle up, des tractions larges, des tractions serrées, tout est bon à prendre et tout est bon lorsque le contexte est parfait. Maintenant, si on va être un peu plus intelligent, on devrait modifier un peu ces tractions pour correspondre justement à la biomécanique du front lever. Ou au lieu de faire des tractions sur un plan frontal, comme on pourrait le voir avec les coudes qui partent vers l'extérieur, ça serait intelligent de partir plus sur le plan sagittal et du coup avoir les coudes qui partent vers l'intérieur. Mais ça rejoint plus le cinquième exercice qu'on va voir juste maintenant,
qui sont les front pull-up. Alors, est-ce que les front pull-up, c'est intéressant pour débloquer le front lever? Et bah, tu l'as peut-être compris avec ce que je viens de dire sur les tractions. Oui, les front pull-up vont être un élément essentiel pour débloquer ton front lever. D'un point de vue renforcement et hypertrophie et force sur tes dorsaux, c'est juste un banger. Mais également en termes de polyvalence, parce que derrière, tu vas pouvoir justement renforcer tes front lever pull-up, t'améliorer en combo, en endurance sur ton front. Comparé aux tractions classiques, les front pull-up sont dans l'angle articulaire du front lever, sur un plan sagittal, le corps à l'horizontale, donc c'est également tout bénef. Maintenant, fais attention, la plus grosse erreur que tu peux faire avec les front pull-up, c'est de mal les réaliser. Mais ça, t'inquiète pas, j'y reviens également dans ma formation gratuite où je t'explique, grâce à ma méthode, comment réaliser parfaitement des front pull-up. Et on se retrouve maintenant sur le dernier exercice qui est le plus classique, c'est tout simplement le hold. Le hold de front lever. Est-ce que tenir son front lever en statique dans tes séances, c'est vraiment utile pour débloquer son front lever? La réponse logique serait que bah oui, Lucas, le front lever c'est utile pour débloquer son front lever. Et justement, je vais un petit peu nuancer en te disant que c'est loin d'être efficace pour réellement le débloquer. Je t'invite également à aller voir ma vidéo que j'ai sortie récemment sur la différence entre le statique et le dynamique, où à l'intérieur je t'explique en quoi faire que du statique, c'est loin d'être pertinent si tu veux progresser dessus. Et du coup, le statique, faire du front lever dans ces séances, et ben c'est loin d'être efficace. Alors oui, tu vas devoir faire du front lever dans tes séances pour débloquer ton front lever, pour savoir si tu progresses, mais ça ne devrait pas être placé en priorité à l'intérieur. La plus grosse erreur qu'on fait tous quand on débute, c'est de placer en tout début de ces séances des 4 séries de hold sur ce front lever. De dire tiens, je vais tester mon max hold, tiens, chaque jour je vais tester mon hold encore et encore pour voir si je progresse. Et c'est là l'erreur. C'est que comme tu le places au tout début, comme tu fais 4 séries de hold et la plupart du temps tu vas jusqu'à l'échec musculaire, et bah nerveusement tu te crames, nerveusement tu n'y arrives pas. Le pire c'est que tu fais une technique qui est inappropriée au front lever, donc tu ancres quelque chose qui est mauvais et comme je te dis, tu te crames pour tous les exercices plus intéressants que tu fais à la fin. Donc oui, tu vas devoir faire du hold dans tes séances, mais tu vas devoir l'amener bien plus intelligemment. Et ça, encore une fois, je te l'explique dans ma méthode. Donc si t'as pas compris, tu peux rejoindre la formation gratuite. Vraiment, c'est un banger. Même si c'est gratuit, tu vas voir que je t'ai fait vraiment une formation complète sur le front lever avec ma méthode où je t'explique de A à Z comment l'appliquer dès aujourd'hui. Et crois-moi que ça va réellement te débloquer quelque chose là-dedans et que avant cet été, c'est quasiment sûr que tu le débloques. En tout cas, voilà tout ce que tu dois savoir sur le front lever. Il n'y a jamais d'exercice mauvais, il n'y a jamais de méthode mauvaise. Ça, faut bien que tu le comprennes. C'est toujours un contexte. Est-ce que l'exercice que tu mets en place dans tes séances est mis intelligemment dans le contexte des autres exercices que tu mets autour? Tu l'as compris, le hold n'est pas mauvais, mais peut être mauvais en fonction du contexte. Les tractions, c'est pas mauvais, mais ça peut être mauvais en fonction du contexte. Tout ça, tu vas devoir l'adapter en fonction du contexte. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Donc lorsque tu auras quelqu'un qui te dit que cet exercice est miracle pour débloquer telle ou telle figure, et c'est grâce à cet exercice qu'il a pu s'améliorer, et c'est grâce à cette méthode qu'il a réussi à débloquer 5 secondes de full planche, et bah tu peux nuancer un petit peu en essayant de comprendre comment cet exercice, comment cette méthode va pouvoir être adaptée à toi, dans ton contexte, dans ta situation. Bref, tu as compris, tout dépend de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle a pu t'aider pour tes prochains entraînements en front lever. Et si jamais tu as des questions ou des remarques par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord sur certains points, tu peux l'écrire dans les commentaires et ça me ferait un plaisir d'y répondre. Sur ce, c'était Lucas, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!